Vous le savez, dans Vitamine, on sélectionne les questions que vous nous posez. Voici une question de Jean-Philippe de Porcheresse. Comment calmer son esprit quand il ne cesse de ruminer? Eh bien, c'est une question qu'on a choisi de sélectionner aujourd'hui parce qu'on a des chiffres récents d'une étude américaine qui considère que 63% des jeunes adultes et 52% des cadras pouvaient être considérés comme des overthinkers. Ça veut dire des gens qui pensent beaucoup trop, des gens qui ne cessent de remuer dans leur cerveau. On va tenter de vous apaiser, de vous proposer des exercices de détente grâce à Françoise Bidard, notre sophrologue. Alors, Françoise, on pense beaucoup trop, on rumine tout le temps, on a plein d'idées et c'est parfois difficile de pouvoir se zénifier. Absolument. Vous avez des exercices de respiration qui vont nous permettre d'être un petit peu plus relax et de pouvoir aborder la vie de manière un petit peu plus détendue. Oui, mais pas seulement. Cette respiration au carré va pouvoir combattre à la fois la fatigue physique et mentale, mais aussi recentrer, par exemple, quand il y a des problèmes de concentration, des problèmes de stress. Et je parle beaucoup des hamsters dans la roue, une idée qui entraîne une autre, ça roule, ça monte et on n'arrive plus à respirer. Et ça épuise. Voilà, ça épuise. Et donc vous allez nous proposer aujourd'hui, vous l'avez dit, un exercice de respiration au carré. Voilà. C'est un peu particulier. Oui, je vais vous demander devant vos yeux fermés d'imaginer un beau carré. Voilà, si vous êtes chez vous, vous pouvez faire l'exercice aussi à la maison. Absolument. Vous fermez les yeux, vous écoutez la voix tendre et charmante de Françoise. Adrien, quel charmeur. Je vais donc vous proposer de vous asseoir en mettant bien les pieds au sol. C'est mieux de le faire pieds nus, non? Pour avoir encore un meilleur contact. Peu importe. Voilà, vous êtes chez vous, vous fermez les yeux. Fermez les yeux et devant les yeux fermés, imaginez un beau carré de votre choix. Nous allons inspirer sur le premier côté, retenir l'air sur le deuxième, expirer sur le troisième côté et rester poumon vide sur le quatrième côté. Et recommencer. Inspirer, retenir, expirer, retenir l'air hors des poumons et recommencer à notre rythme quelquefois. Nous pouvons éventuellement bouger la tête si c'est plus simple. Et dans un deuxième temps, le rectangle peut devenir... Le carré. Le carré, pardon, peut devenir un rectangle. D'accord. Le temps d'inspiration et le temps d'expiration devient plus long. Quelquefois, à notre rythme. Ça va, Annick, vous vous en sortez? Carré, rectangle, tout ça? Annick? Je suis là. Vous vous en sortez? Oui, ça va, pas mal. Et quand vous avez fait quelques carrés ou rectangles ou les deux, vous pouvez ouvrir les yeux pour suivre votre journée. On fait ça combien de temps, Françoise? Alors, pour que ce soit efficace. À partir de 10 fois, c'est déjà très chouette, ça va déjà vous poser. Idéalement, une vingtaine de fois, c'est vraiment parfait. D'accord, donc on prend vraiment le temps, peut-être juste, moi c'est ce que je fais, juste avant de partir au boulot, j'ai fini, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, toutes mes affaires sont prêtes, et juste avant de monter dans la voiture, 5 minutes d'exercice de respiration. Fabuleux. Vous pouvez faire ça à des moments précis de la journée. Par exemple, avant de vous lever, dans votre voiture, sur le temps de midi, avant ou après le sandwich ou le plat de chili sin carne. Bonne idée, ça. Voilà. Ou alors, en pleine journée, quand vous sentez que ça commence à partir et que vous perdez le fil de vos idées ou que le cœur s'emballe ou tout, je vous invite alors à vous poser 2-3 minutes et de respirer au carré ou au rectangle. L'exercice que vous avez proposé ici, c'est un exercice qui permet de pratiquer la cohérence cardiaque, je ne me trompe pas? Tout ça est très semblable. D'accord. La cohérence cardiaque, en quelques mots, c'est quoi pour que les téléspectateurs nous comprennent? C'est aligner le fonctionnement du cœur sur la respiration. Donc ça va vraiment permettre de ralentir toutes les fonctions du corps sur lesquelles d'habitude nous n'avons pas de maîtrise. C'est ça. La respiration est une des seules possibilités de vraiment maîtriser toutes ces autres fonctions-là. Et cette respiration va vraiment avoir d'autres bienfaits physiques et mentaux. Une dernière petite question, quand on inspire, on gonfle bien le ventre, j'imagine. On essaye vraiment de respirer de manière abdominale. Ça, dans un deuxième temps, oui. Mais déjà commencer à suivre le carré, c'est déjà une première chose. Okay. Dans un deuxième temps, comme les bébés, gonfler le ventre à l'inspire et dégonfler à l'expire, ça c'est vraiment l'idéal, mais c'est peut-être un peu compliqué au début. D'accord. Annick, vous faites ça, vous, la respiration comme ça? Oui, tout à fait. En fait, le fait de se concentrer sur la respiration permet pour moi de me recentrer. C'est ça.
Donc quand effectivement ça part un peu dans tous les sens, le fait de se concentrer sur autre chose et en particulier la respiration me permet vraiment moi de me centrer, voilà. Mais c'est vrai, hein, Autre vraiment, moi je vous le que la- conseille aussi, la effectivement, méditation, mais- le fait de faire l'exercice, ça permet Oui. déjà de sortir de tous ces stress. Oui. Mais en plus, pendant quelques heures, il y a vraiment un effet bénéfique. On aborde les choses de manière plus agréable et plus détendue. Donc c'est très agréable. Mais Vraiment. le souffle, c'est la centré. vie, Oui. de toute façon. C'est vrai, de Du toute façon. début jusqu'à la fin, Absolument. respirer en pleine conscience. Alors Françoise, avant de résumer cette chronique, je rappelle qu'on peut retrouver toutes vos démonstrations de respiration sur la page Ovio de la RTBF. Vous le savez, c'est la plateforme de partage de vidéos. Et puis on mettra aussi votre site internet sur notre site à nous, Vitamine, pour que comme ça, les personnes qui veulent pratiquer des exercices de respiration peuvent trouver toutes les informations sur votre site. Oui, pour moi Et- dans mon coin, mais aussi pour tous mes collègues qui sont C'est ça. certifiés en Belgique avec des diplômes Voilà. certifiés. Et comme le disait Gwen, la sophrologie, c'est une pratique qui est de plus en plus utilisée, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Françoise, en 3 points, on résume cette chronique sur la respiration. S'isoler, s'asseoir confortablement, respirer au carré et prendre conscience des bienfaits de cette respiration.